Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de CNEA, qui est une méthode pour pratiquer efficacement en cabine. Cette méthode vous permettra d'apprendre vos pièces plus rapidement et de vous éviter de la frustration lors du temps de pratique. C'est une méthode à 5 étapes. La première, choisir. La deuxième, écouter. Troisième, note. Quatrième, écouter. Et la cinquième, ajout du rythme. Alors voyons ces étapes un petit peu plus en détail. Choisir. Cette étape consiste simplement à choisir une section de la pièce à pratiquer. La prochaine, écouter, on écoute cette section. Troisième, note, on joue les notes sans le rythme. Quatrième, écouter, on réécoute la section. Et la cinquième, ajout du rythme, on joue les notes avec le rythme. Alors maintenant, voyons ces étapes encore plus en détail. Première étape, choisir. C'est mieux de travailler par petites sections que d'essayer d'apprendre une plus grande section et de prendre des faux plis, alors faire des erreurs de notes, de rythme, de technique. Isoler une ou deux mesures ou moins, et quand cette section est apprise, en apprendre une autre. Une section peut être aussi courte que 2 notes, alors si le passage d'une note à l'autre est difficile sur votre instrument, vous pouvez pratiquer ce passage. Si vous êtes capable d'apprendre des plus grandes sections et que votre pratique est plus efficace comme ça, allez-y. Prochaine étape, écouter. Alors, c'est aidant d'avoir la partie, donc la mélodie, la suite d'accords, le rythme, que vous avez à apprendre en tête avant de pratiquer. Comme ça, il y a plus de chances que vous sachiez si vous la jouez bien ou non et que vous vous corrigez si vous jouez quelque chose de différent que ce qui est écrit. Vous pouvez écouter votre partie à l'aide d'un TBI, d'un ordinateur, d'un cellulaire, d'une tablette, et vous pouvez aussi demander à l'enseignant de vous jouer ou de chanter votre partie. Prochaine étape, notes. Alors, on joue les notes sans le rythme. En jouant les notes sans le rythme, vous devez penser à moins de choses en même temps et vous allez peut-être apprendre votre partie avec plus de facilité que si vous essayez de jouer les bonnes notes avec les bons rythmes dès le départ. Alors, c'est important de vérifier les doigtés des notes avec des altérations avant de jouer. Ayez votre charte de doigté avec vous en pratiquant. S'il y a encore de l'hésitation quand vous nommez les notes, prenez 1 minute ou 2 juste pour vous rappeler le nom des notes sur les lignes et dans les espaces avant de jouer. Alors, sur les lignes, des notes partant de celle-là en bas à celle-là en haut, on a mi, sol, si, ré, fa, et sur les espaces, fa, la, do, mi. Essayez de ne pas aller trop vite. En jouant trop vite, vous allez peut-être moins bien jouer et finir par prendre plus de temps à apprendre une section que si vous l'aurez pratiqué plus lentement. Prochaine étape, réécoutez la section travaillée quelques fois. Quand vous pouvez enchaîner les notes avec assez de facilité, réécoutez la partie que vous devez jouer pour être bien conscient du rythme avec lequel elles doivent être jouées. Comme vous l'aurez fait plus tôt, vous pouvez écouter votre partie à l'aide d'un TBI, d'un ordinateur, d'un cellulaire, d'une tablette, etc. Encore une fois, vous pouvez demander à l'enseignant de chanter ou jouer votre partie. Dernière étape, jouer les notes avec le rythme. Avant de faire cela, vous pouvez chanter la section que vous pratiquez avec une syllabe quelconque comme na. Quand vous jouez cette section à votre instrument, assurez-vous que le rythme est le même que celui que vous avez chanté. Encore une fois, essayez de ne pas aller trop vite. Si vous faites cela, vous allez peut-être moins bien jouer et finir par prendre plus de temps à apprendre une section que si vous l'aurez pratiqué plus lentement. Quand vous connaissez bien plusieurs sections, vous pouvez les enchaîner. Et bien sûr, si vous trouvez des trucs utiles pour vous que je n'ai pas nécessairement abordés dans cette vidéo, vous pouvez les utiliser dans votre temps de pratique. Dans la prochaine section de cette vidéo, je vais apprendre Happy de Pharrell Williams en suivant les étapes de la méthode CNEA. Étape numéro 1, choisir. Je choisis une section pas trop longue de la pièce. Je pense que je vais commencer avec les 2 premières mesures. Étape numéro 2, écouter. J'écoute la pièce en suivant avec ma partition. Maintenant que j'ai bien les notes de la mélodie en tête, je passe à la prochaine étape, notes. Alors à cette étape, je joue les notes de la section que je suis en train d'apprendre sans le rythme. Pas trop vite. Et voilà, un peu plus vite.
Quatrième étape, écouter. Alors je réécoute la section que je suis en train d'apprendre. Cinquième étape, ajout du rythme. À cette étape, je commence en chantant la mélodie avec une syllabe quelconque comme na. Na 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 na. Et maintenant que j'ai bien la mélodie et le rythme en tête, c'est le temps de jouer les bonnes notes avec les bons rythmes à mon instrument. Un peu plus vite. Et voilà, je viens d'apprendre la première section. Ensuite, je passe à la prochaine section et quand je connais plusieurs sections de la pièce, je les enchaîne. Éventuellement, vous allez être capable de jouer votre pièce du début à la fin avec vos camarades de classe. J'espère que cette méthode vous aidera à progresser plus rapidement et à avoir moins de frustration en pratiquant. Pour finir, je vais vous jouer le début de Happy. Et voilà, bonne pratique!